feuille, celle de M. Houphouët-Boigny, président de la République de la Côte d'Ivoire. M. Houphouët-Boigny était à bord du paquebot Jérusalem. Il venait d'Haïfa. Il a passé 10 jours en Israël pour un voyage d'études. Et au micro d'Inter-Actualité, M. Houphouët-Boigny a fait la déclaration que voici. Israël, pour me résumer, est pour nous un exemple de dynamisme, de travail, d'espoir. Et je pourrais même ajouter que c'est pour nous autres jeunes États africains une certitude de progrès pour nos jeunes États. Si nous nous inspirons de l'exemple d'Israël, cet exemple unique au monde, un petit pays mais un grand peuple. Un peuple qui, dans des conditions extrêmement difficiles, qui tient à la nature des choses, un pays aride, sans eau, au 3e couvert de sable, un monde hostile. Malgré toutes ces difficultés, Israël a accompli des prodiges dans tous les domaines. Mais ce qui nous a le plus frappé, c'est la foi en l'homme. Et je me demande si les communistes ne seraient pas jaloux des Israéliens qui viennent de réaliser dans un cadre de vraie liberté les promesses des communistes. Voyez-vous, il me faudrait des heures pour vous parler de ce que j'ai vécu en Israël. Ce que je peux retenir, c'est que quand je venais en Israël, j'étais quelque peu découragé eu égard à l'immensité de tâches qui m'attendent dans la construction de mon pays. Mais quand j'ai vu ce qui a été réalisé dans ce pays, moins bien servi par la nature que la Côte d'Ivoire, alors ma foi dans le destin de mon pays s'est réchauffée aux réalités israéliennes. Quand on a vécu tout cela, on peut, sans crainte du moindre démenti, porter témoignage de la volonté de paix d'Israël. Eh bien, vous venez d'entendre les propos de M. Houphouët-Boigny concernant Israël. Vous voyez qu'ils peuvent avoir des prolongements politiques importants, notamment aux Nations Unies, puisqu'ils font ressortir une différence fondamentale de jugement à l'égard d'Israël entre les États africains noirs et certains pays arabes. Or, est-il besoin de vous le rappeler, les États noirs de l'Ouest africain ont chacun une large fraction de leur population qui pratique l'islam.